Vous êtes prêts, vous? Oui, T'inquiète. le bouton comme ça, c'est super. Ouais, Et là, le pense, col, c'est bon? Attends, là, ça ressort pas. Putain. Voilà, là, c'est super. Toi, c'est bon? Regarde-moi juste pour la netteté dans les yeux. Voilà, là, J'ai c'est rien bon, sur le je laisse. visage, rien. Non, ça joue. C'est qui? C'est la prod. Je vais me faire niquer. Je te suis pour les balances. Hein. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, oui. Non, non, vous inquiétez pas, toute l'équipe est prête et on va gérer. On va vraiment gérer. Non, oui, madame. Au revoir. Ça tourne. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Drama de Star. Pour cet épisode 2, nous allons rencontrer ce groupe de musique chaudefonnier, Cannibal par erreur. Mais qui sont-ils? Que font-ils? En prévision de leur tournée au Texas, nous allons les rencontrer aujourd'hui. Allons-y. Ah, ils arrivent. Bonjour. On est l'équipe de Drama de Star pour l'épisode 2. On est venu pour l'interview. Donc nous voilà ici et maintenant pour vous rencontrer. Ah, bah, c'est super. Comment vous allez? Écoute, c'est bien et bienvenue chez nous. Hein. Bah, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Entrez seulement, entrez Merci. seulement. Bonjour. Bonjour. Alors vous pouvez aller là, voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors, voilà, Tim et Calix. Bonjour. Vous pouvez seulement vous installer dans le salon si vous le désirez ou comme vous voulez. Mathias aura un peu de retard, mais il devrait arriver dans quelques instants. Bah, Ça pas de marche. soucis. Bah, on va déjà s'installer. Très Ouais. bien, super. Je pense par ici pour les interviews, c'est. Je beaucoup dans ça, Maxime. Je pense que c'est un bon endroit. Hein. Ouais, non, c'est classe. On peut utiliser les lumières qui est derrière vous? Ok. Bah, parfait Super. alors. Si vous voulez. Trop Je bien. pense que c'est bien si moi je me mets ici Ouais, et ici, ouais. Et le reste là. Ouais. Comme Ouais. ça, on a un plan derrière avec ce qui se C'est beau, passe. Mhm. Ouais, Je suis d'accord. je pense qu'on peut faire ça. Vas-y, on fait ça. Je vous les questions. Je suis en train de les relire là, si jamais. Super. Donc, Ah, il y a on vraiment va des juste checker la lumière. Ouais. 1, 2, 1, 2. Assieds-toi. Comme si t'allais donner l'interview du coup là. Oh non, il est pas content. Mais non, il faut pas faire comme ça, les gars. Pardon. Et puis. Ok, vas-y. Donc là, je parle simplement. Bon, tu zoomes par là, ça me plaît pas trop. Si avec ça, on n'a pas un son de malade. Pose-moi juste une question. Est-ce que mon col, il est bien mis? Je fais le test pour moi-même. Alors. Ouais, comme ça on Bien. est top. C'est compliqué d'être ingé son et d'avoir du flow. Hein. Bonjour. Salut, ça va? Mais écoutez, ça va très bien et vous? Mais nickel. Bah, parfait. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Mais bien sûr. Alors moi c'est Tim, je suis percussionniste. Je frappe avec mes baguettes sur des éléments, tu vois. Alors, je m'appelle Calix, j'ai 25 ans et bah voilà, c'est déjà pas mal. C'est vrai que je pourrais pas dire que je suis le nouveau Kenichi, mais je pense que je suis le nouveau Kenichi. C'est pour ça que je m'appelle Jin. Je m'appelle Céline Meyer, je suis manageuse du groupe Cannibal par erreur depuis 4 ans, depuis ses débuts finalement. Alors, moi je joue du kalimba et du xylophone, c'est des merveilleux instruments. Ils m'apaisent beaucoup et j'adore ça. Je joue du soprano. J'aime bien prendre des éléments autour de moi, puis taper, et puis écouter la sonorité que ça fait, et puis je m'en sers pour faire de la musique, tu vois. Le saxophone soprano, l'oublié de tous les saxophones. Exactement, tout ce qu'il y a autour de moi, et puis j'explore les sonorités. Et c'est votre seul instrument? Ben oui, évidemment. Quel autre instrument que le saxophone soprano, voyons donc. Et mon style de musique préféré, c'est vraiment le style Goa,
mais goa traditionnel avec un petit peu de pop rock. Il n'y a pas de mots pour décrire le style de musique que je joue. Parce que tout est là, Tout est en vous. tout est en moi. Ça vient de votre propre énergie. Ça vient de là. Tout vient de là. Tout vient du soprano. Et tout retourne au soprano. D'accord. Est-ce que vous avez pu créer quelques liens avec cette équipe? Alors oui, on est assez proches, on se voit assez régulièrement pour parler de leur projet et de l'avancement de leur projet et de leur carrière finalement. En parlant de projet, est-ce que vous en avez justement quelques-uns en cours? On a la chance avec le groupe d'aller au Texas. Alors vraiment le Texas c'est un beau pays. Alors oui, en ce moment on prépare une grosse tournée au Texas car notre audience principale... Pardon, c'est Mathias. Allô? Hello, it's me. I was wondering if and I'd get over up to me Mais qu'est-ce que tu fais au ski? to go over between Anne and Millionaire T'es à Verbier? Mais on a interview ce matin. and let the sky fall. We will stand tall. Oh! Allô? Ah, pardon. Je vais le rappeler, je suis désolée. Allez-y, prenez votre temps comme on peut. Allô? Je suis vraiment désolée. Est-ce que par hasard, vous avez quelques projets secrets en cours? Bien sûr. Tu vois, j'ai mes baguettes là. Et puis je tape un peu sur des éléments et puis j'écoute un peu les sons qui me procurent le plus de bien, tu vois. Eh bien, je pense que il y a une once de mystère à garder dans le soprano. Et puis après, je les enregistre et puis je les mets tous ensemble et puis ça fait quelque chose. Exactement, c'est pour toucher la quintessence du soprano qu'il faut garder au fond ce mystère. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit exemple, là maintenant? Là, tu vois, là par exemple, il y a des canapés. Est-ce que j'aime bien ce son? J'aime pas trop ce son. Du coup, tu vois, je peux taper là-dessus si je veux. Mais j'aime mieux. Donc tu vois, je vais faire ça, puis je vais taper sur des trucs. Donc vous préférez ce son au canapé? Ouais, exactement. D'accord. Et je vais taper sur plein de choses, sur du verre, sur tout autour de moi, et puis ça va faire des sons, et puis je vais les mettre ensemble, et puis ça va faire quelque chose. Pourquoi avez-vous choisi le nom Cannibal par erreur? Mais ça paraît logique. Enfin, peut-être pour moi, mais je suis hyper fan des phasmes. C'est des animaux qui sont hyper connectés à la nature. D'accord. Et j'en ai 3. 3 phasmes? Oui. D'accord. Et comme vous pouvez le voir, celui-là, il lui manque des bouts d'antenne et 2 pattes. Vous voyez? Il devait avoir une patte là et l'autre, ouais, c'est ça. Et en fait, il se trouve qu'ils sont tellement connectés avec la nature et tellement fondus dans la masse aussi que vraiment, ils se prennent pour des branches. En fait, ils mangent des feuilles et des branches. Du coup, il y en a un qui a fait les frais de ses congénères. Ils ont mordi ses pattes. Donc, vous Jusqu'à êtes en ce train de qu'il y en ait me plus. dire que des phases ont mangé d'autres phases? Oui. Ça arrive, hein. Même quand je fais attention, je leur mets beaucoup de nourriture, mais voilà, on peut pas empêcher la nature de faire ce qu'elle fait. Non. Et voilà, moi je trouve ça c'est quand même beau de dire qu'ils sont tellement ancrés dans la nature qu'ils se prennent pour de la nature en fait. Voilà. Et je sais pas, mais c'est un bel animal, enfin.
Il est beau à admirer, moi je les regarde souvent. C'est Il sûr que m'inspire. c'est un animal original. Qu'entendez-vous par original? C'est un animal qui est très spécial. C'est... Vous êtes taureau ou Non, scorpion? oui. Ouais, c'est vraiment une phrase de scorpion, quoi. Hyper toxique. C'est pas grave, je le garde vers moi, je vous le montre pas trop. Comme vous voulez, ce sont vos phases. D'accord. Ouais, ça l'est mieux. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez débuté la musique? Ah, moi j'ai une histoire à raconter à propos de ça, tu vois. J'étais en retraite méditative en Afrique du Centre, tu vois. Et je me baladais dans la jungle Afrique centralienne, tu vois. Et puis là, je me suis encoublé et mon genou a tapé un baobab. Et je me suis ouvert le genou. Mais le truc, c'est que j'ai pas senti la douleur. Parce qu'en fait, moi, le son qu'a procuré mon genou contre le baobab était exceptionnel. Et du coup, j'ai entendu ce son. Et j'ai voulu reproduire ce son, donc j'ai acheté une graine de baobab. Et j'ai voulu la planter chez moi. Vous avez vu mon phasme? Il m'en manque un. Vous l'avez pas pris? Lequel? Fabrice. Moi, ça me dit rien. Ouais. Pas Il est pas dans la cage là-bas? Je crois pas. Il s'est échappé avant, mais. Donc, votre phasme s'est échappé? Ouais, Fabrice. Vous me dites si vous le voyez. Oui, bien sûr, vous inquiétez pas. D'accord. Merci. Ouais, donc tu vois, j'avais la graine de baobab et j'ai planté le baobab dans mon jardin. Et en fait, c'était pas un baobab. C'était un autre arbre. Et j'ai tapé sur cet arbre et j'ai vu qu'il faisait un son différent que le baobab. Et du coup, là, j'ai pris conscience que les éléments faisaient des sons différents. Qu'un petit arbre faisait pas le même son qu'un grand arbre. Et du coup, j'ai décidé d'explorer les sons de plein d'éléments parce que le son était différent, tu vois. C'est vrai que... Du coup, Drama de Star, interview Jean, prise 2. Je suis pas mon saxophone. Attends, donne le zoom, c'est pas grave. Bon, on laisse tourner, hein. Oh merde. Quoi? Je crois que j'ai marché sur un phasme. Quoi? Ouais, c'est chaud. Mais attends, c'est pas le phasme qu'elle a perdu avant? Quoi? Bon, merde. Putain, mais Fabrice! Tim! Viens là, s'il te plaît. Ouais, je suis là. Relève-toi. On la fait pas tomber, je vais pas bien le perquer. En vue, c'est vif. C'est bon, je t'ai retrouvé. On peut y aller. On peut y aller? Est-ce que tu peux me dire comment tu as débuté la musique? Moi, comment j'ai débuté la musique? Moi, j'ai commencé la musique par le soprano. Et en écoutant Kenny G, bien sûr. Kenny G. Ouais. C'est vrai que c'est votre... Oui, je l'ai dit avant. Est-ce que vous avez Une? oui, pardon, est-ce que vous avez une anecdote particulière en lien avec... en lien avec... Avec la musique, vous voulez dire? Ouais, la musique et votre enfance? En lien avec la musique et mon enfance, je dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'est la première fois que j'ai vu un saxophone. Je devais avoir 3 ans, je me souviens pas exactement comment c'était, mais c'était comme
comme la vision en fait d'un monde merveilleux en fait où tout va bien et où tout le monde est heureux en fait, hein, le soprano. Et je pense que c'est là où j'ai commencé vraiment à faire de la musique et à comprendre ce que c'était la musique, c'est cet amour genre des êtres humains pour les êtres humains. En fait, c'est comment on est en lien ensemble. La musique, c'est ça, hein, c'est être en lien ensemble, c'est s'aimer, c'est se faire du bien. Du coup, c'est à partir du moment où j'ai vu ce soprano là qui était grand, qui était comme ça. C'est un être humain en fait qu'on peut transporter toujours avec soi et c'est là que j'ai commencé à faire de la musique. Là, je suis un peu émue. Vous êtes un peu ému par la Ouais. musique. Est-ce que ça vous rend ému aussi d'être avec le groupe, l'ambiance, est-ce qu'elle vous plaît? Ah ouais, c'est mes frères et sœurs. En ce moment, l'ambiance du groupe va assez bien. Ils sont assez unis les uns envers les autres, toujours en train de s'entraider. On ferait tout les uns pour les autres. C'est vraiment, on s'adore quoi. Rien ne pourrait nous séparer. Quand je joue avec eux, une interconnexion entre nous. Et même les phasmes, tu vois, je trouve les phasmes, ils font partie du groupe. Le son que procure ces phasmes, comme a dit ma collègue, eh ben, c'est magnifique. Et en fait, même quand les membres sont pas là, ils sont là. Parce que je ressens leur vibration. Je vous cache pas qu'on a eu des petits moments assez durs, assez Bien compliqués. sûr. C'est passé par beaucoup de discussions et beaucoup de séances de méditation communes. Voilà. Maintenant, toutes les pendules sont alignées. Rien ne pourrait vous séparer. Ah non, on est trop... comme la musique finalement, tout revient à la musique, tout revient au soprano, tout revient à Kenji. Vous êtes des notes sur une partition. Ouais. Mais ensemble, on forme une mélodie. Ben, sur cette belle mélodie, je vous remercie de cette interview. Merci à vous. Ça a été très, très plaisant. Et je vous souhaite bonne chance pour votre tournée au Texas. Ouais. Je vous le rappelle, le 24 janvier 2024, tournée au Texas avec Cannibal par erreur. Et c'était... Faut qu'on continue. On n'a pas le choix. Tu veux qu'on continue l'interview? Oui. Tu T'es sûr, Tonton? Oui. on n'a pas le choix. Mademoiselle Calix? Oui. Je me demandais si vous seriez d'accord pour une dernière question. Bien sûr, bien sûr. C'est que pensez-vous de l'ambiance de groupe? Pour y répondre, je dirais qu'elle sonne comme ça. Vous entendez l'harmonie, la douceur d'un groupe qui fonctionne ensemble. Oui, c'est très très beau. Est-ce que vous pouvez nous faire une autre note? Ouais. Ça représente tout à fait l'énergie qu'on dégage. Ouais. C'est beau. C'est très très beau. Très très beau. Est-ce que vous voulez encore nous faire une autre démonstration de notes? Ouais. Attendez. Elles sont belles. Ben, sur cette magnifique note, je vous propose qu'on en arrête là pour l'interview. Je pense que c'est une très bonne idée. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Et on vous soutient pour votre tournée au Texas le 24 janvier 2024 et pour votre prochaine aventure. On a hâte. Merci beaucoup. Avec plaisir.
trop sans moi. Vous faites partie du groupe? Oui. J'étais là depuis le début et vous m'avez oublié. Mais comment ça? Mais Ah si, regardez vos rushs, j'étais là. Et vous m'avez oublié. on va aller maintenant. Allez, conclue. C'était Drama des Stars, épisode 2, avec l'équipe Cannibal par erreur. Merci de nous avoir regardés et écoutés. Et on se retrouve le 24 janvier 2024 pour la tournée au Texas.